Je sens que je vais pas me faire que des copains dans cette vidéo. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis, et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je voulais faire une vidéo parce qu'en fait j'arrête pas de dire qu'il y a des mangas que j'aime pas. Voilà, je vous fais une liste avec plein de noms. Et en fait, je voulais vous montrer que c'est possible de trouver des qualités dans les mangas qu'on n'aime pas. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, et du coup, je voulais partager ça avec vous. Parce qu'en fait, j'aime bien essayer de trouver des qualités dans les mangas que j'aime pas. Et comparer un peu les qualités et les défauts. Ça me permet aussi un peu de comprendre ce que j'ai pas aimé et ce que les gens peuvent aimer dedans. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, je trouve ça intéressant comme concept de vidéo. Du coup, j'en ai sélectionné 4. Je crois, ou 5, je sais plus. J'ai fait une liste. Alors, petit disclaimer avant que je commence à donner des noms et à donner les qualités, tout ça. C'est pas parce que j'aime pas un manga qu'il est mauvais, que je dis qu'il est mauvais surtout. Et vous êtes totalement en droit d'aimer, de ne pas être d'accord avec moi. Et du coup, voilà. C'est tout. C'est les mangas, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est pas parce que j'aime pas que je dis que c'est de la merde. Déjà, vous savez que je déteste ça. Mais quoi, je tenais juste à repréciser ça. De la bienveillance dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement. Eh bien, on va commencer avec un manga que j'ai arrêté tout récemment parce que j'ai complètement décroché. Il s'agit de Spy Family. Alors, à chaque fois, je vais donner un peu pourquoi je n'ai pas accroché ou j'ai décroché, tout ça, avant de dire les qualités dedans. Spy Family, j'ai décroché parce qu'en fait, je trouvais que ça n'avançait pas, que l'histoire tournait un peu en rond et je me suis lassé de l'histoire de Spy Family. Voilà, tout simplement. Et je trouvais que vraiment, ça commençait à être long pour pas grand-chose. Voilà. Et du coup, parlons maintenant de sa qualité, parce que j'essaie d'en trouver toujours une grosse qualité par manga. La plus grosse qualité de Spy Family, ça reste quand même son humour. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style d'humour de Spy Family, il faut avouer que c'est quand même son point principal. C'est quelque chose qui est vachement mis en avant dans Spy Family, surtout via le personnage d'Anya, qui est clairement le personnage principal du manga. C'est ni Lloyd ni Yor, c'est Anya, voire Bond. Mais du coup, voilà l'humour de Spy Family, même si j'étais lassé de l'histoire, tout ça, je trouvais que c'était quand même toujours assez drôle, assez impactant. En d'humour, c'était toujours très efficace. Et je le trouvais surtout assez bien dosé. Et pour moi, c'est la grosse qualité de Spy Family. Voilà, l'humour est vraiment très réussi dans Spy Family. On passe au deuxième manga. Il s'agit de L'Attaque des Titans. Non, je dirais pas SNK, non. Pourquoi je n'ai pas accroché à l'Attaque des Titans parce qu'en fait, j'ai pas accroché à l'univers. Tout simplement, l'univers ne me plaisait pas tant que ça. J'ai quand même été jusqu'à, je crois, 8 ou 9 tomes dans ces eaux-là. Et en fait, je sais pas, l'univers, au début, ça allait, et plus ça avançait, plus je décrochais. En fait, j'arrivais pas vraiment à être dedans à 100%. C'est pour ça que j'ai lâché l'affaire. Mais la grosse qualité de l'Attaque des Titans, c'est sa mise en scène. Alors, je parlais de mise en scène et pas de dessin, parce que les dessins de l'Attaque des Titans, pour moi, alors, c'est coup-ci, coup-ça, c'est pas mauvais, mais je trouvais pas ça extraordinaire non plus. Par contre, les effets de mise en scène, donc la mise en page, tout ça, les doubles pages, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça rattrapait un peu les dessins qui étaient, comme je disais, un peu... C'était des bons dessins, mais pas extraordinaires. Par contre, en termes de mise en scène, les combats, tout ça, Attaque des Titans, étaient incroyables. Pourquoi était et incroyable, enfin il est fini techniquement, mais bon voilà, bref. Et du coup l'Attaque des Titans, la mise en scène est vraiment cool. Les combats étaient quand même bien péchus, bien fichus, même le moment de tension avec les effets de caméra entre guillemets, on va dire comme ça, comment c'était dessiné. Vraiment les effets étaient très réussis et j'aime vraiment beaucoup ça dans l'Attaque des Titans. C'est dommage que j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers du coup, parce que je trouve vraiment ces effets de mise en scène vraiment très réussis, j'adorais ça dans l'Attaque des Titans. Mais voilà, j'ai décroché tout de même. Mais clairement, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à l'Attaque des Titans, c'est qu'en termes de mise en scène et de mise en page entre guillemets, bah c'est quand même vachement cool. On passe maintenant au troisième manga qui est JoJo's Bizarre Adventure. Alors JoJo's Bizarre Adventure, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et lui, cette partie du manga, je sais pas pourquoi. Voilà, juste, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Peut-être l'univers me plaisait pas tant que ça, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Peut-être qu'un jour, je réessayerai. On sait jamais.
Mais pour l'instant, je le mets dans la liste parce que j'arrive pas à rentrer dedans et peut-être que j'ai pas compris dans le bon ordre. Voilà, si vous avez des conseils en commentaire, on sait jamais. Par contre, JoJo sera plus en animé, je pense, que en manga, enfin on verra. Donc voilà, donc c'est JoJo en 3ème, et pour moi la plus grande force de JoJo, c'est sa cohérence. Parce qu'on parle quand même d'un manga qui a commencé il y a un petit moment. Voilà, il date, hein, et il est toujours très cohérent dans son univers. Alors, je me base, parce qu'en fait, je me suis renseigné un peu du coup avant la vidéo, hein, évidemment. Parce qu'en fait, c'était un ressenti que j'avais par rapport à JoJo, c'était la cohérence, et j'ai été voir un peu des avis de fans, sur des forums, ce genre de choses, et apparemment, c'est un point qui tout le monde est assez d'accord. La cohérence de JoJo's est vraiment très cool. Enfin, je veux dire, on voit les personnages vieillir au fur et à mesure, les générations se suivent, les saisons sont vraiment bien imbriquées les unes à côté des autres. Enfin, c'est vraiment un truc que j'avais déjà ce ressenti sur JoJo's quand j'avais commencé à regarder. Et parce que JoJo, je n'ai pas fait le manga, j'ai regardé que les animés, j'ai fait 2 arcs, je sais plus exactement lesquels. Celui avec Jotaro, c'est sûr, mais après le deuxième, je sais plus. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà comme ressenti dans JoJo's, et je voulais confirmer ça, et apparemment c'est vrai, et je trouve ça vraiment remarquable, limite, que l'auteur de JoJo's arrive à faire quelque chose de très cohérent au fur et à mesure des années, et que c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, je trouve ça vraiment incroyable d'être autant cohérent dans le temps sans que ce soit le même manga entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est de nouveaux personnages, des nouveaux arcs, avec des nouveaux protagonistes, des nouveaux antagonistes ou des antagonistes précédents qui reviennent. Et je trouve ça incroyable que l'auteur de JoJo's arrive à vraiment faire un univers cohérent au fur et à mesure des années. Voilà, c'est quelque chose que je respecte totalement. Donc même si j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'est vraiment un point vraiment très cool. Alors le 4ème, va falloir se tempérer dans les commentaires. Il s'agit de One Piece. Alors, pourquoi je n'ai pas accroché à One Piece? J'arrive pas à rentrer dans l'univers, et surtout, alors je trouve pas ça esthétiquement réussi. Me frappez pas. Je trouve que le chara design de One Piece, à part certains personnages comme l'équipage de Chapeau de Paille, sauf Usopp, que j'arrive pas, son design lui je peux pas, et d'autres personnages comme Ace, Trafalgar Law, je sais plus si c'est dans l'équipage de Chapeau de Paille, je sais plus, enfin bref. Mais en vrai, voilà, One Piece, le chara design, j'ai du mal. Voilà, c'est un truc qui me sort à chaque fois, j'arrive pas à rentrer dedans à cause de ça. Et que ce soit manga ou animé, j'ai testé les deux et j'arrive pas, je sais pas, le design, alors que j'adore les personnages, genre Luffy, Chopper, Zoro, clairement ces trois-là, je les adore en termes de caractère. Mais vraiment, j'arrive pas à rentrer dedans. Voilà. Et puis la longueur du truc fait que j'ai pas envie de retenter. Voilà, clairement. Mais en revanche, la qualité de One Piece, pour moi, c'est ses combats. Parce que les combats de One Piece, et ben ils sont incroyables. J'ai pas été super loin dans l'anime ni le manga, je saurais même plus vous dire exactement jusqu'où. Mais clairement, les combats que j'ai vus étaient vraiment très très cool en termes de mise en scène, d'effets, les coups, les attaques, tout ça. Je trouve ça vraiment très très cool. Surtout dans la version animée, pour être honnête. Parce que la version animée, c'est pas les dessins des Shiroda. Vous allez me taper, hein, mais les dessins de Shiroda, j'arrive vraiment pas. Me frappez pas, par pitié. On se calme. Voilà. Calmos. Mais clairement, les combats sont très cool. Je pense notamment, alors je sais plus les noms. Mais il y a un combat entre Luffy et un mec né de requin, là je sais plus son nom du tout, mais j'ai vraiment adoré ce combat qui était vraiment cool. Je me rappelle avoir été vraiment pris dedans, mais le problème c'est qu'en fait dans One Piece il y a que les combats que j'étais pris dedans. Voilà, les moments hors combat j'étais un peu en mode mais voilà, donc la grosse qualité de One Piece pour moi c'est ses combats. Pour moi c'est un truc qu'on peut pas enlever à One Piece, c'est ça, les combats sont vraiment cool. Je pense qu'en termes d'animé actuel, les combats de One Piece sont clairement dans au moins le top 10, voilà, je pense. Et clairement, c'est pour moi sa plus grande force. Il y a aussi le fait que certains personnages sont vraiment très cool. Voilà, je disais Luffy, Zoro, Chopper, les personnages sont très cool et très agréables à suivre. Mais ça n'empêche que j'ai pas réussi à rentrer dedans quand même. Voilà. Mais One Piece est vraiment un manga qui fédère, et ça j'en suis très conscient. Et du coup voilà,
tout simplement, One Piece a ses qualités que je lui reconnais. Donc voilà, c'était le dernier de la liste. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Voilà, trouver des qualités dans les mangas que j'aime pas. Et du coup, je voulais vraiment partager ça avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimez faire aussi. Peut-être je suis le seul, je sais pas. Ça se trouve, je suis tout seul à faire ça. Donc donnez-moi vos avis en commentaire sur mes ressentis sur les mangas, tout ça, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et donnez-moi également vos qualités aussi des mangas que vous n'aimez pas. Voilà, je trouverais ça intéressant que vous mettez ça en commentaire. Parce que en creusant un peu, il y a toujours moyen de trouver des qualités dans les choses qu'on n'aime pas. Voilà, tout simplement. Et du coup, je serais curieux de savoir s'il y a des mangas que vous n'aimez pas et quelles qualités vous pourriez y trouver. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et comme d'habitude aussi, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, c'est important. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok et à rejoindre le Discord en barre d'infos et descriptif juste en dessous. Et les noms de Instagram et TikTok sont dans la bannière de la chaîne juste au-dessus si vous voulez passer directement par les liens. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou et tchou tchou.